As-tu déjà vu quelqu'un se lancer dans une guerre contre toi, absolument convaincu qu'il allait l'emporter, et puis se rendre compte trop tard qu'il s'était complètement détruit tout seul? Il se croyait intouchable. Il se prenait pour le génie de l'histoire, le cerveau derrière tout. Il complotait, manipulait, remuait ciel et terre pour te faire tomber. Mais aujourd'hui, le monde entier voit clair. Et le plus dur pour eux, c'est pas juste d'avoir été démasqués, c'est qu'ils se sont démasqués eux-mêmes. Ils pensaient jouer une partie d'échecs magistrale, sauf qu'ils n'étaient même pas sur l'échiquier. Tellement aveuglés par leur arrogance, ils ne se sont jamais posé la seule question qui comptait: et si tout ça se retournait contre moi? Maintenant tout le monde sait. Ceux qui croyaient en eux sont écœurés. Ceux qui les encourageaient se sont tus. Le pouvoir qu'ils avaient? Évaporé. Et l'humiliation, crois-moi, elle ne fait que démarrer. Ce n'est pas seulement du karma. C'est de la honte publique, une perte qu'on ne rattrape pas, une claque mentale si violente qu'elle les hante tous les jours. Ils se sont abaissés à un niveau inimaginable juste pour te faire mal, et maintenant que la vérité sort, ils ne s'en relèveront jamais. Regardons de près pourquoi leur honte est si écrasante et pourquoi leur chute était écrite dès l'instant où ils ont décidé de s'en prendre à toi. D'abord, leur illusion de supériorité a volé en éclats. Ils ont enfin compris qu'ils n'étaient jamais au-dessus de toi. Ils se voyaient intouchables, perchés sur un piédestal qu'ils avaient construit de leurs mains, persuadés de tout contrôler, toi, la situation, tout leur petit monde. Dans leur tête, ils étaient les rois, les reines, et toi, juste un pion à sacrifier. Ils pensaient pouvoir te manipuler, te faire trébucher, te voir t'effondrer pendant que rester bien au sec. Sauf que la chute, ils ne l'ont jamais anticipée. Le vrai drame pour eux, ce n'est même pas d'être démasqués, c'est de réaliser brutalement qu'ils n'ont jamais été supérieurs. Le masque est tombé, l'empereur est nu. Toute leur mise en scène, tous leurs faux semblants soigneusement polis, pulvérisés. Ils voulaient te détruire, mais ils ont juste prouvé à quel point ils étaient faibles. Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu, et de la façon la plus humiliante possible, en exposant au grand jour leur vide, leur manque total d'intégrité, jusqu'où ils étaient prêts à descendre rien que pour se sentir puissants un instant. Le pire? La vérité qu'ils doivent affronter maintenant, leur soi-disant supériorité n'était qu'un gros mensonge. Ils n'ont jamais été meilleurs. Ils ont peut-être eu un avantage fugace, oui, mais c'était du vent. Aujourd'hui, impossible de faire semblant, tout leur sentiment de contrôle reposait sur des bobards, et pire, sur ta souffrance. Quand le rideau est tombé, ils n'ont pas juste perdu une bataille, ils ont perdu toute leur place. Et ils ne l'ont même pas vu venir. Ils croyaient pouvoir te briser, ils se sont brisés eux-mêmes. Et cette réalité les ronge chaque jour. Deuxièmement, ils n'ont pas simplement perdu, ils ont perdu contre quelqu'un qu'ils méprisaient. Il y a une douleur très particulière à se faire battre par la personne qu'on considérait comme inférieure. Quand ils t'ont attaqué, ils étaient sûrs d'avoir le dessus, de pouvoir t'écraser sans effort, de te réduire à une simple marchepied pour leur gloire. Pour eux, tu étais faible, insignifiant, presque invisible. Mais la réalité les a percutés de plein fouet. Ils ont perdu, et pas une petite défaite, une défaite qui touche l'âme, parce qu'elle vient de quelqu'un qu'ils jugeaient sans valeur. L'humiliation est encore plus violente quand ils réalisent qu'ils se sont acharnés pour t'abattre, et que tu as tenu bon. Perdre contre un égal ou un supérieur, passe encore. Mais perdre contre quelqu'un qu'on a tout fait pour enterrer? C'est autre chose. Ils ont mis toute leur énergie à te saper, et pourtant tu en es sorti plus solide, plus malin, meilleur. En vrai, ils ne t'ont pas cassé, ils t'ont forgé, sans même s'en apercevoir. Maintenant ils ramassent les débris de leur ego en miettes. Chaque souvenir de ce qu'ils appelaient leur victoire, leur rappelle leur échec cuisant. Ils n'ont pas réussi à te détruire, et pire, ils t'ont donné exactement la force qu'il fallait pour leur démontrer qu'ils avaient tort. Ce qui les détruit, c'est de voir que tout ce qu'ils prenaient pour un triomphe n'était que le début de leur propre chute. Plus ils ont essayé de te démolir, plus ils ont révélé leur fragilité. Ils pensaient te briser et triompher. Au final, ce sont eux les brisés, en train de regarder leur plan s'écrouler. Troisièmement, ceux qui les admiraient les détestent maintenant. Ils ont passé des années à polir leur image,
à bâtir une réputation, à s'entourer de gens qui buvaient leurs paroles, qui croyaient dur comme fer à leur version arrangée de la réalité. Charme, manipulation, intimidation, tout y est passé pour garder leur petit cercle sous contrôle et entretenir cette illusion de respect et de puissance. Mais quand la vérité a explosé, elle n'a pas juste levé le voile, elle a tout rasé. Et le plus terrible, c'est que tu n'étais pas le seul à voir clair. Ceux qui les portaient au nu, qui les soutenaient aveuglément, ont été les premiers à tourner le dos, révulsés. Ils ne pouvaient plus défendre quelqu'un qui s'était révélé calculateur, faux et sans pitié. Ceux qui les suivaient au doigt et à l'œil ne peuvent plus les regarder en face. C'est bien plus douloureux qu'une simple honte publique. Se faire exposer pour ce qu'on est, c'est dur, mais perdre ceux qui croyaient vraiment en toi, c'est dévastateur. Ils ne répareront jamais les dégâts de ces moments où leur vrai visage a été mis à nu. Toute l'admiration qu'ils avaient cultivée avec tant de soin sonne creux aujourd'hui. Ceux sur qui ils comptaient sont désillusionnés, gênés d'avoir fait confiance à une telle personne. Et maintenant, quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient que des visages fermés, silencieux, déçus. Peu importe le temps qui passe, ils n'effaceront jamais ces regards. Ils ne retrouveront jamais le respect qu'ils pensaient acquis pour toujours. La vraie humiliation, c'est de comprendre que tout leur pouvoir ne tenait qu'à un mensonge. Et ceux qui les voyaient comme des leaders ne sont plus que des spectateurs consternés. Quatrièmement, leurs manipulations ont marché, jusqu'au jour où elles ont cessé de marcher. Et ça, pour eux, c'est la trahison ultime. Pendant un moment, tout roulait comme sur des roulettes. Leur façade était impeccable, tout le monde achetait leur histoire. Ils déformaient les faits, se posaient en victimes, en héros, en sauveurs. On les soutenait, on te tournait le dos. Ils jouaient leur rôle avec une telle assurance qu'ils avaient le monde dans leur poche, pour un temps. Mais comme tous les mensonges, la vérité finit toujours par surgir. Et quand elle est arrivée, elle a tout balayé comme une vague géante. Ce qui les a achevés, ce n'est pas seulement d'être démasqués, c'est la vitesse à laquelle ceux qui les soutenaient leur ont tourné le dos. De vénérés, ils sont passés à rejeter, mis au rebut, abandonnés. Ceux qui étaient leurs plus fervents défenseurs sont devenus les premiers à prendre leur distance. Ce n'était pas juste une perte de statut, c'était la réalisation brutale que tout ce qu'ils avaient construit n'était qu'un château de cartes. Ils pensaient tenir tout le monde, jusqu'à ce que la vérité éclate et que leurs alliés commencent à les voir tels qu'ils étaient vraiment. Le choc de passer du respect à la répulsion totale, ils n'étaient pas prêts. La honte ne vient pas seulement des mensonges révélés, elle vient aussi de la rapidité avec laquelle tout s'est écroulé, de la façon dont le soutien s'est transformé en dégoût. Ceux qui les défendaient hier évitent leur regard aujourd'hui, se ferment, les observent avec un mélange de pitié et de mépris. Pour eux, la vraie trahison, ce n'est pas d'avoir été pris, c'est d'avoir dû affronter cette vérité écrasante. Au bout du compte, ils ne mentaient pas qu'aux autres, ils se mentaient surtout à eux-mêmes. Et maintenant, impossible d'y échapper, la vérité est là, et elle ne partira plus.